ciao! Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à dire « Cela fait 3 ans que j'habite en France ». En vietnamien, ça donne Tôi sống ở Pháp được 3 năm. Mot à mot, nous avons tôi, moi, sống, habiter, ở, à ou en, Pháp, France. Donc, tôi sống au Pháp, nous l'avons déjà vu durant le dernier cours. Souvenez-vous. Ici, nous avons un nouveau mot, được, qui veut dire cela fait. Ça représente aussi une notion de réalisation, d'obtention et de gagner. Et ba nam, souvenez-vous, ba c'est 3, nous avons déjà appris à compter. Et nam, nam c'est l'année, nous l'avons déjà vu également. Tôi sống ở Pháp được 3 năm. Cela fait 3 ans que j'habite en France. Nous allons voir du coup la prononciation du nouveau mot được. Ici, vous remarquerez que le D, nous avons une petite barre. Et cette barre-là fait que le D se prononce D. Sans la petite barre horizontale, ce D se prononce en vietnamien dans l'accent du nord, Z. Juste pour la petite info, dans le nord, nous allons le prononcer Z, mais dans le sud, c'est Y. C'est un peu comme dans mon prénom, Zuong. Comme je suis du nord, je le prononce Zuong, mais le sud, ils vont prononcer Yung. Nous verrons plus tard, en fait, la différence un peu entre le nord, le sud et peut-être le centre. Được. Ici, nous avons un accent, donc c'est le point. Được. Souvenez-vous, fais caca. Donc, ici, nous avons aussi UOC avec un petit crochet sur le U, un petit crochet sur le O. Ce sont en fait des lettres de l'alphabet. Le U avec petit crochet se prononce U. Nous l'avons déjà vu. U, la mâchoire, comme ça. U. Comme si vous en voulez à quelqu'un. U. Après, le O avec petit crochet se prononce A. A. Et le C ici, il est un petit peu muet, ce qui donne de la prononciation được. Được. Vous faites comme ça de la mâchoire. Được. Được. Tôi sống ở Pháp được 3 năm. Petit rappel, pour le nam, c'est un accent neutre, mais comme nous avons le A avec ce petit truc comme ça en haut, du coup, le A se prononce très vite. Am, donc nam, et l'accent est neutre. Pour rajouter la notion de déjà, pour dire en fait, cela fait déjà 3 ans que j'habite en France, je vais rajouter un mot rồi à la fin de la phrase. Ce qui fait Tôi sống ở Pháp được 3 năm rồi. Cela fait déjà 3 ans que j'habite en France. Le mot rồi se situera toujours à la fin de la phrase pour désigner que l'ensemble de l'action ou de l'ensemble de l'idée que vous venez d'exposer avant a été déjà fait et que vous insistez sur cette idée qui a été déjà faite, rồi. Et même ce rồi, on peut le dire tout seul.
Vous pouvez entendre les Vietnamiens qui disent Zoi, 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 zoi. Ok, 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 ok. J'ai compris, j'ai déjà compris, j'ai déjà compris. Ou bien, quand quelqu'un dit quelque chose et termine par zoi, vous savez que oui, il a déjà fait. Alors, du coup, comment est-ce qu'on dit le mot zoi? Dans la prononciation, zoi, c'est un accent grave. Nous avons ici le R. Le R en vietnamien dans l'accent du nord, je vais simplement le prononcer comme un Z. Zoi. Nous remarquerons ici que le O a un chapeau. Donc encore une fois, c'est une lettre de l'alphabet. Le O avec chapeau va se prononcer O. O et I donnent OI. Avec l'accent grave, ça fait OI. OI. Et nous rajoutons le R, ce qui donne Zoi. 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 C'est presque comme Zoi, Zoi, mais on descend. Zoi. On descend vers la fin. Zoi. Récapitulons. Cela fait 3 ans que j'habite en France. Tôi sống ở Pháp được 3 năm. Cela fait déjà 3 ans que j'habite en France. Tôi sống ở Pháp được 3 năm rồi. Et voilà. Je vous donne rendez-vous au prochain cours. Révisez bien. Merci. Au revoir. Tạm biệt.